Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. Et ce soir, nous allons parler du match de FA Cup entre Manchester City et Arsenal. Arsenal, leader surprise de Premier League, qui affronte son dauphin Manchester City. Alors, on en parle. Avec la compo de départ, on voit que Guardiola a aligné une équipe de très bonne qualité, notamment avec son trio d'attaque Grealish, Mahrez et Haaland. Et alors que de son côté, Arteta, lui, a préféré faire tourner son effectif, mettre des joueurs comme Odegaard, Martinelli, Zinchenko et d'autres sur le banc. Et dès le début du match, on a vu que Holding, il était clairement en difficulté face à Erling Haaland, face à la puissance d'Erling Haaland. Heu, aussi à la 8e minute, il a même failli offrir un but à Haaland. Heureusement que son gardien et son défenseur avaient bien suivi derrière. Et par la suite, dans l'ensemble, au niveau de la première mi-temps, Manchester City ne s'est pas vraiment montré inquiétant pour la défense d'Arsenal, à mon humble avis, en dehors d'une frappe de De Bruyne à la 25e minute qui est passée à côté, une frappe du gauche. Je la voyais vraiment au fond celle-là, mais elle est passée à côté. Mais dans l'ensemble, en première mi-temps, Manchester City n'a pas été super top. Et après, du côté d'Arsenal, on avait, Saka qui était totalement absent, Ake qui a vraiment fermé son côté, mais de l'autre côté, on avait Trossard pour sa première titularisation depuis son arrivée à Arsenal, qui a montré de très bonnes choses, qui a essayé, qui a mis à mal, la défense de Manchester City, qui a pu par 2 incursions, abouti à une frappe de Tomiyasu, puis après, lui aussi il a tenté sa chance et heureusement que le gardien a sorti de très belles parades parce que c'était des frappes, des très bonnes frappes, des frappes assez bien placées qui pouvaient aboutir à des buts après, à la suite. Et à la deuxième mi-temps, on a Guardiola qui a réagi, Guardiola qui a fait du coaching, qui a remplacé. C'est un joueur qui a fait entrer, Julian Alvarez, qui a fait entrer aussi, hem, Walker, vu que qu'il a constaté qu'à la première mi-temps, il y avait beaucoup le feu du côté de sa défense. Il a fait rentrer Walker, il a fait rentrer Alvarez et ça a nettement augmenté le niveau de jeu de Manchester City et aussi l'entrée de Bernardo Silva qui a fait du bien. Et on a vu lorsque Alvarez il est entré, il était en soutien de Erling Haaland. Du coup, vu qu'Haaland fixait 2 défenseurs à lui tout seul, ça a permis de libérer un espace, ce qui a abouti à la frappe de Alvarez pardon, sur la barre et qui a donné le but à la fin de Dake. Et après Manchester City a pu maintenant dérouler son jeu. Même avant ça, Manchester City aussi avait commencé à accélérer. Moi, c'était un peu cette question que je me posais. Vu que la première non, je voyais que Manchester s'était pas procuré des occasions assez concrètes. On sentait qu'ils avaient le ballon, ils savaient bien faire circuler à certains moments, mais on ne voyait pas le jeu de Manchester City qu'on voyait d'habitude. Arsenal aussi pareil, mais Arsenal, je pense que c'est beaucoup dû au fait que de nombreux titulaires n'étaient pas sur le terrain. Et voilà Manchester City qui a accéléré en deuxième mi-temps, qui a abouti au but. Et là, il y a Arteta qui a fait ses remplacements, qui a fait entrer Odegaard, Martinelli, et ça a commencé à accélérer le jeu d'Arsenal aussi. Arsenal qui a insisté sur le côté droit de la défense. Martinelli qui a mis à mal Walker, et il a fait une très bonne entrée, mais malheureusement, ça n'a pas abouti au but. Je me rappelle même de l'action où, je ne sais plus c'est quel défenseur qui fait le sauvetage devant Nketiah. Franchement, c'est très belle action. Et Arsenal aurait pu égaliser, mais malheureusement non, c'est pas fait. Arsenal est éliminé en FA Cup et je pense que personnellement, pour moi, je pense que Arteta, il n'est pas venu avec des intentions de on va dire pas des intentions de gagner le match, mais il n'a pas envie de jouer cette compétition à fond. Voilà. Il est très conscient qu'il n'a pas un effectif assez étoffé. Du coup, il veut pas jouer sur plusieurs compétitions à la fois. De mon point de vue, c'est ce que je pense. Il n'a pas l'effectif de City. City, au début du match, ils avaient Mahrez, ils avaient, Grealish et même si Grealish il est pas sorti, mais Mahrez il est sorti, il y a qui entre? Bernardo Silva, ou même du côté droit, Walker qui entre. Ils ont vraiment de quoi répondre. Mais Arsenal, certes, ils ont des joueurs, mais est-ce qu'ils ont la qualité des titulaires? Ça, j'en doute. Du coup, je pense qu'il y a pas de quoi s'alarmer pour un supporter d'Arsenal. Mais, voilà, Manchester City aussi a su bien réagir. Manchester City a 2 matchs à jouer. Ils ont un match contre Tottenham et Aston Villa.
avant d'affronter Arsenal après. Du coup, je pense que personnellement, pour moi, je pense que c'est à ce match-là que je vais vraiment voir qu'est-ce que Arsenal vaut contre City. Parce que le football d'Arsenal, les, les grandes capacités d'Arsenal, cas de sortie d'un match assez compliqué, de gagner un match, on l'a vu contre Manchester United. Du coup, vu que déjà dans un premier temps, vu qu'il n'y avait pas les titulaires habituels, il n'y avait pas aussi c'était pas le même enjeu aussi. Du coup, je me dis, c'est pas bien grave, c'est bien dommage, c'est une compétition, c'était une coupe à remporter. C'est bien dommage, ils sont éliminés. Mais je pense qu'en première ligue, on n'aura pas un match de cette qualité-là. On aura un match avec beaucoup plus d'intensité, avec beaucoup plus de répondants et avec beaucoup plus d'action. Je pense que ça sera ça de mon point de vue. Et on attend de voir ce que ça va donner par la suite. Arsenal qui est leader, qui est une équipe qui produit du très beau jeu. Manchester City aussi. J'attends de voir, on avait tous hâte de voir la confrontation entre ces deux équipes-là. Mais là, sur ce match, on a eu, on va dire, une équipe de City A contre une équipe d'Arsenal B. Donc, personnellement, pour moi, je ne prends pas cette confrontation vraiment en compte. On attend de voir ce que ça va donner en Première Ligue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et surtout, abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.